Bonjour tout le monde, c'est Blue Flame. Et aujourd'hui je suis là pour une vidéo sur la présentation de l'agenda et résumé des sorties de 2023-2024. Je sais que cette vidéo là sort un peu en retard, mais en même temps je faisais pas des royaumes de. En même temps, Fosfire faisait pas des royaumes de feu à l'époque. Agenda rempli d'ailleurs par Fosfire. Donc c'est parti. Déjà cet agenda appartient évidemment à Fosfire, qui habite au royaume de pluie dans le village des ailes de nuit. Il sait pas ce que c'est un téléphone, il sait pas c'est quoi un email, il est dans la montagne de Jade, dans l'équipe Eldor, dans le groupe social, professeur principal Sony. Alors une partie des trucs sont pour une éventuelle fanfiction. Alors, si ça pourrait vous intriguer, vous pouvez éventuellement m'en mettre, enfin si vous êtes, si vous vraiment cette fanfiction là, mettez-le en commentaire, je comprends, ça se qu'on sera peut-être à l'écrire. Un professeur qui a été affecté à l'équipe Eldor avec boule de neige, nénuphar, phare, vanille, palmier, brochet et rouille. Oui, il a essayé de remplacer les dragonies. Les dragonies ont été remplacés à la montagne de Jade. Il y a eu pas mal de remplacements, surtout dans l'équipe de d'or. Bon, ça, on s'en fout un peu. Donc bon, là, vous avez vite fait l'emploi du temps avec des cours de sociabilité, de pyrique, alors de pyria, d'histoire, de découpe sociale, de soins à l'herbe et de chasse. Alors si vous n'êtes pas d'accord selon avec d'ailleurs une note, les professeurs sont sympas, sauf son ennemi des fois. Le problème c'est qu'il va falloir que j'apprenne à relire Fosfire. Alors si vous n'êtes pas d'accord sur les thèmes que présentent les différents dragonnés, autant mettre en commentaire, on essaiera de régler ça dans le prochain agenda. Voici l'emploi du temps d'après. Bon, la même période de l'année, bon. Et ensuite, bon. Attends, on va Skype pas mal de jours parce qu'il s'est rien passé. Donc. Et oui, il y a aussi alors, ce qu'on appelle des temps morts, c'est des périodes d'agenda qui n'apparaissent pas en vidéo. Donc le 1er septembre est sortie la vidéo Which Wings of Fire Character Are You par JMA et The Uncertain Future of the Nightwing par Perrinerd. Alors, donc là, des fois il y a des notes. Et Fosfire fera pour le moment une vidéo sur cette vidéo là. Ouais, en gros, on va pour savoir quel dragonnet il est. Le 3 septembre est sorti Friends par Cyprus et Darkstalker Populins par Perrinerd. Ouais, c'est un petit peu résumé de quelques chaînes. Il n'y a pas toutes les chaînes Wings of Fire, puisque Fosfire ne les a pas encore regardées. C'est que les chaînes qui ont entièrement regardé. Alors en ce moment, il doit être sur Shark Golden. Le dimanche 10 septembre sont sortis Starfin et Sandstone, je crois que c'est des OC de Cyprus. Et The Nightwings Under Glory par Perrinerd. Alors je sais plus si c'est des shorts ou pas, je ne souviens pas de place pour préciser. Donc ouais, c'est juste un récapitulatif de toutes les sorties. Normalement il y aura les miniatures. C'est pour ça que la vidéo prendra un peu. Le vendredi 15 septembre est sorti Wings of Fire But Pale Bad par JMA. Et en note on a Anemone. Le 17 septembre est sorti What If Moon Go Up with the Rainwing. Un What If fait par Cyprus, de souvenir. Le 19 septembre est sorti Queen Glory Get Arrested par Perrinerd. Je crois que c'est une petite vidéo mais qui n'est pas en short. Il a pu faire un short, mais je sais pas s'il y en a déjà à cette période-là. Le samedi 23 septembre est sorti I've Turned Into Elia par JMA. Alors, attention, il aime kill. Le 24 est sorti Cyprus par Cyprus, logique. Et Wings of Fire Slender par Perrinerd. Alors je sais pas comment je pourrais définir les Slender. Enfin, si je vais faire une définition, mettez-le en commentaire. Attends, j'ai pas fait gaffe au test personnalité. De toute façon, pour le test de personnalité, parce qu'il y a un test de personnalité dans l'agenda. Je montrerai à la fin qui est Fosfire. Parce que cette personnalité là. Si vous voulez le faire, soit vous achetez l'agenda, soit vous me demandez de faire une vidéo sur le test de personnalité. Ça va faire. Ah bah attends, de toute façon, au pire, si vous voulez vous concentrer, au pire, il y a le test de personnalité juste ici. Alors, quel dragonnet du destin es-tu? Vous préférez soit manger, dormir, lire, aider les autres ou se battre. Fosfire préfère lire. Alors, si vous voulez, pour simplifier, je vais peut-être faire une sorte de faire une vidéo à part. Enfin, Fosfire fera une vidéo à part.
Ouais, ça dépend. Donc en octobre est sorti. Non, le 29 septembre est sorti The Jet Wingate Play Among Us par JMay. May est folle YouTube commercial. Attends, je sais pas. YCH par Cyprus. Alors, nous on n'est pas à Cyprus, ça date quand même de 2023, enfin de 2023. Le 1er octobre est sorti How to Draw Skywind par Cyprus. Donc, comment dessiner des ailes du ciel. C'est comme ça d'ailleurs que François a dû s'inspirer des niveau de ses dessins. C'est pas encore parfaitement. Le 8 octobre est sorti Clay and Peril, un What If Space par Cyprus. Un What If Space, c'est pour une petite série où elle fait juste quelques discussions. Alors, on va le trouver. Le 15 octobre est sorti Gustav Wings of Fire Card par Cyprus. Dommage qu'on ne peut pas les avoir en France. François a déjà essayé, a vite fait essayer de voir, et de toute façon, je pense que ça coûterait relativement cher à cause des frais de douane et tout ça. Et on a eu le What If Winter was captured instead of. Alors, je crois que ceci c'est Cyprus. Attends, on a noté qu'elle a sorti quand même 2 vidéos le même jour, visiblement. François s'est trompé, mais je pense pas. Le vendredi, le 20 octobre, est sorti Wings of Fire, même volume 15 par JMay. On n'a pas vu les autres volumes parce qu'il s'est sorti avant. Le 21, c'est Tomorrow Over, I See You Around JMay. Je crois en fait qu'il a juste pris une pause dans une période. On a eu Luna par Cyprus. Alors Luna, c'est Selena de souvenir. Alors, le nom anglais de Selena, parce que certains noms en anglais sont différents. D'autres en français sont différents parce que c'est l'anglais original. Le 29 octobre est sorti Scarlet Halloween Cyprus. Je crois que normalement tu es censé en avoir une par an de cette vidéo là. Lundi 30 octobre, Tatsen from the Hidden Kingdom. Spoil, elles ont triché. C'est je crois par Nerd du coup. En novembre est sorti, alors attention, Jade Wingate même par Cyprus, donc en gros sur l'équipage de Jade, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Le 7 novembre est sorti How to Draw. Voilà, le livre comment dessiner qui n'est pas encore sorti en France. Je crois que celui-là il sortira pas tout de suite. Bon, le 12 novembre est sorti What If the Leafwing and Sailwing Switch Place par Cyprus. Donc encore un motif les What If de Cyprus qui restent relativement intéressants. Le jeudi 16, on a eu un sneak peek par Père Nerd. Alors, un sneak peek de quoi? Attention, on va voir ça peut-être bien, je crois, sur le premier Wings of Fire Kingdom. On verra plus tard, normalement. Le 19 novembre est sorti Beach Meeting par Cyprus. Je crois que c'est un fanart avec Kibli, Lynx et Winter, de souvenir. Attention, on essaie de trouver les prochains trucs. Les prochaines dates, les prochaines vidéos qui sont sorties. Le 3 décembre est sorti Up to Draw Nightwings par Cyprus. Le 4 décembre, c'est 50K Contest Announcement par Cyprus. Donc en gros, un concours où je crois qu'il fallait faire un OC. Alors j'étais pas là, sinon j'aurais peut-être fait. Si elle aurait fait aujourd'hui. On a eu le JMay 70K Celebration Livestream, donc un live de JMay sur ses 70 000 abonnés. Tiens, je pensais que j'ai pas dû le mettre celui-là parce que c'est pas vraiment que des roms de feu, mais je sais plus le live. C'est que j'en ai mis quelques-uns des fois. Le 6 décembre, on a eu Christmas YCH qui n'est plus dispo aussi. Ouais, tous, de toute façon, ça date, comme je dis. Donc, n'essayez pas de demander ça date. Ensuite, on a eu How to Drop Dragon Accessory par Cyprus, ce qui pourrait être pratique, même si Fastfire galère toujours à dessiner des lunettes, un petit peu à dessiner des lunettes. Bon. Les lunettes de son. C'est pas premier. Le 17 décembre est sorti Oaklet par Cyprus. Alors Oaklet c'est c'était Frégate. Le 24 décembre est sorti What If Season 2 finale par Cyprus. En gros là où elle donne quelques compléments sur tous ces What If. C'est un peu toutes les conclusions de tous ces What If de la saison. Le 26 décembre est sorti les Royaumes de Feu en bande dessinée, le tome 7 de la bande dessinée des Royaumes de Feu
en anglais. Car en général, les bandes dessinées sortent en juin, vers juin, juillet. Juillet en France. Le 31 décembre, on a eu Parrot 50K Design Contest Winner. Donc en gros, ouais. En gros, le concours qu'on a vu avant. Il fallait, je crois, dessiner avec un certain thème. En janvier, les sorties de janvier. Qu'est-ce qui est sorti en janvier? On a eu Book One But It's Done par PR Nerd. Attention, c'est drôle. Et je peux confirmer, j'ai aussi regardé. On a eu le live stream par Cyprus. Je sais plus pourquoi c'est là. Il se peut que dans le prochain agenda, je ne mette pas tous les lives. Sinon, t'as pas toutes les vidéos de toute façon. T'as tout ce qui en est à 40 feu dans ce là. If Just Stealing the Skywing Egg par Pioneer. Il s'agit de Fjord. Alors le Fjord du tome 1 dans la version roman. Parce qu'en bande dessinée, il n'apparaît pas comme je l'ai indiqué dans. Enfin comme Fossoyeur l'a indiqué dans le résumé. Le mercredi 17 est sorti le trailer de Wings of Fire de New World. Le New World, en gros le serveur Minecraft. D'ailleurs Fossoyeur fait des lives normalement tous les mercredis. Le 20 janvier est sorti Clay vs Fjord par Nerd. Clay CRG pour ceux qui n'ont pas la version anglaise. C'est je crois aussi une petite vidéo. Ensuite on arrive en février. Les sorties sont sorties en février 2024. On a The Faction and Flag of Nerd, enfin Peria, pas Nerd, mais il n'a pas fait de drapeau pour les serfs de la paix. C'est le seul défaut, c'est le seul truc qui manque d'après ce que j'ai remarqué. Ensuite, le 8 février est sorti les Royaumes de Feu Légende Tueurs de Dragons, qui est sorti à l'origine le 4 février 2020. C'est vrai que ça date un peu. D'ailleurs, je dirais que. Attends, c'était qui sortait les livres? C'est marqué là. Gallimard Jeunesse d'ailleurs sort pas forcément les légendes au bon moment en fait. Ils sortent toujours après les cycles, alors qu'ils devraient peut-être les sortir après les livres. Style prochain légende. Un conseil, si Gallimard Jeunesse regarde un jour cette vidéo, sortez les légendes après dans le même ordre que sont sortis. Enfin sortez les livres dans le même ordre qui sortent à l'origine. Le 11 février, on a eu What If Clairsight Free Darkstalker. Donc en gros, Clairvue qui libère Spectral. Après le prologue du tome 11 dans la chronologie. Ensuite, alors, le 13 février est sorti Listening to Wings of Fire OST Be Like par PNR. Alors, au cas où l'OST n'est pas une OST officielle, il n'y a pas de série ou de jeu Royaume de Feu. Enfin, il y a des mini-jeux Royaume de Feu, mais pas de véritable jeu. Là, ça peut être un truc. Le 15 février est sorti Jumbo and Pineapple par Biohazardia. Notez que Biohazardia fait très peu de vidéos. Alors, je crois que ça doit être pour des raisons personnelles. Mais bon. Et KO Pineapple, c'est ananas. Bon, même si on va voir. D'ailleurs, j'ai pas parlé peut-être du test de personnalité, mais je ferai peut-être une vidéo si vous en voulez une. Au pire d'acheter les agendas, mais bon. Je pense que ce serait mieux que je fasse une vidéo. Dites-moi en commentaire. Dites à Fossoyeur en commentaire si vous en voulez une. Ah oui, Sage de Dragon d'ailleurs, si tu fondais une école de dragon, quelle serait ta devise? La flamme de détermination doit toujours brûler. C'est vrai que si, il y avait ce genre de truc. Mais j'oublie de regarder. Bon, tant pis. Tant pis. Le 18 février est sorti Hazel par Cypress. Alors Hazel c'est noisette. Alors je pense que... Attendez, on va faire vite fait. Alors petite pause, désolé, mais pour vérifier vite fait. Attends, on va vérifier vite fait les phrases. Donc ouais, en nom d'elle debout, Fossoyeur, ça s'appellerait Tétard. Attends, je regarde vite fait les trucs, s'il y a des choses. Le test de personnalité, je crois que t'en as un tous les mois. Si Fossoyeur si quel dragon du destin es-tu? Tu aimes manger du poulpe, du poisson, des crustacés, des fruits et encore des fruits. Je mange ce que je trouve, juste un petit lézard, ou je dévore tout. Fossoyeur préférait manger des fruits. Ensuite, alors oui, on va voir. Est-ce que. Je crois que là, il y a juste la partie de tête personnalité si je le retrouve. Quel dragon du dessin es-tu? Ta couleur préférée est le noir et l'argent, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, les couleurs froides, le bleu, le turquoise, le marron et le beige, ou les couleurs chaudes, le jaune, l'orangé. Fossoyeur préfère les couleurs
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En aile de nuit. Attends, je crois que c'est pas grand chose non plus. Tu dois te battre, ta réaction. Ok, après ma sieste. Je suis en train de lire un parchemin. Ouais, prends ça et encore ça et ça. Pense à un troupeau de vaches bien grasses où on peut discuter, la violence ne résout rien. Fossoyeur dit qu'on peut discuter car la violence ne résout rien. Ce qui est à peu près vrai. Alors, du coup, les ailes de sable. Alors, le nom de Fossoyeur en aile de sable serait gras. Pour grain de sable. Le test de personnalité, il est où? Peut-être vers la fin. Quelle organisation es-tu? Tu préférais vivre dans un marécage, dans une forêt luxuriante, au milieu d'une bibliothèque, bien au chaud dans une oasis, ou sous la mer, ou sur une île? Enfin, tu préférais vivre dans une forêt luxuriante. Bon, maintenant on peut reprendre. Le 21 février est sorti How to Drop Icewind par Cyprus. Non, continue. Le vendredi 23 est sorti 8 messages Resonate with Voters par pas rien de merde. Je sais à lire la lecture de Fossoyeur, c'est un peu galère. Donc je crois que c'était un short. Le 25 février est sorti Pantala in 50 Years par Cyprus, qui explique ce que pourrait devenir Pantala. Pantala. Le 26 février, Cyprus a fait un store. C'est à ce moment-là où elle a eu son store officiel. Et l'équipe Eldorado de Fossoyeur sera composée de lui-même, de Kibli, de JMA, de Winter, de Play et de Triton. En gros, un équipel bien chaotique comme il faut. Bon. Quel dragonnier de destin es-tu? À l'école de la montagne de Jade, ta salle préférée est le buffet de proie, les grottes dortoirs, la bibliothèque, l'infirmerie ou le lac souterrain. Fossoyeur préférait la bibliothèque. Alors, en vrai, je l'ai vu, et en vrai, je pense qu'il a raison. Le 1er mars est sorti Whirlwind, The Wings of Fire Hunger Game par JMA. Où en gros il parle juste de son avis. C'est pas genre un Hunger Game classique avec l'application. Le 3 mars sorti Let's Design Railwing Skywing Hybrid. Donc en gros c'est une petite série, je crois que c'est tout à fait sur les années des hybrides. Le Moonrising in a Nutshell par Bernard est sorti le 7 mars. Ouais, bon, je crois que c'est quand tu voulais. Le 10 mars sorti Wings of Fire Villain as Dungeon and Dragon par Cyprus. En gros, ils designaient les personnages en mode donjon et dragon. En établissant aussi un petit peu leur lore. On a eu un live stream de Cyprus le 12 mars. Bon, pas grand chose. Tifasseur est un dragon d'Animus. Enfin, de Gazanimus. Il offrirait à son clan le don de régénération. Qui en fait est un arbre fruitier qui soigne tout. En gros, d'après ce qu'il m'a dit, ce serait un arbre qui générait des fruits, il faudrait manger le fruit pour que ça soigne tout. C'est un simple fruit, donc un petit peu pourrir. Le 17 mars, sorti What if Coral and Jill Switch Place. En gros, si Coral serait fait capturer au lieu de Rankyo. Le 19 mars, sorti de Lost Labyrinthe of Ta sur Wings of Fire de New World. Le problème, c'est qu'il n'est pas disponible pour le moment où cette vidéo a été tournée. Je fais gaffe quand même, faut dire comme ça peut en bas à gauche. Le 24 mars, sorti Aloe par Cyprus. Je crois que c'est un OC encore pour le faire de feu. Alors, le nom de Fossoyeur en aile de glace serait apparemment Manchot. C'est ce qu'il a choisi. Donc d'après le nom que Fossoyeur aurait si le nom de dragon que Fossoyeur aurait entre Pitaya, Atlantis, l'étoile, Sahara et Limon serait Atlantis, visiblement. Je sais pas, on verra si c'est un peu de personnalité en vidéo. Le 4 avril, sorti Glory pour les scies par Pioneer. Je crois en gros qu'il explique en fait de comment Gloria règne au royaume de pluie. D'ailleurs, la majorité des chaînes sont anglaises. Même toutes les chaînes qu'il y a dans l'agenda, donc. Oui, en fait, en soi, c'est un texte que je traduis. Le 10 avril est sorti Off to Draw Silk Wings par Cyprus. Le 11 avril est sorti The End of the Dark Secret par Beraner, donc en petite vidéo. Le 14 avril est sorti How I Will Rewrite the Third Arc par Cyprus. Ce qui est intéressant, il n'y en a plus forcément de lien avec le tome 10, avec le cycle, avec Pyria. Au moins la fin du cycle
2 de souvenirs. Le 21 avril, on a Redesigning Old OC à Loop par Psycho. En gros, alors designer un peu vieux OC qu'elle a dû faire dans l'ancienne vidéo. Le 28 avril est sorti Let's Design de Silkwing Highwing Hybrid. On va s'assurer. Donc, quel organisme du destin es-tu? Tes vacances de rêve, tu les passes à manger et dormir, à faire la sieste au soleil, à lire, entouré de tous tes amis, à nager, plonger et pêcher. Le joueur préféré est entouré de tous ses amis, ce qui en soi est une bonne chose. Le mercredi 1er mai, il y a Sandwing au final du Day par Nerd. En gros, expliquant de. Le 5 mai est sorti What If To Be Worked for Vulture par Psycho. Je crois qu'il travaille juste pour Vautour au tout début. Le 7 mai est sorti Off Torn Can Defect Vulture par Nerd. Lui-même. Le 9 mai, il y a une update du store de Cyprus. Le 12 mai, on a eu un Mossy Stream par Cyprus. Je sais même plus ce que ça veut dire. Un autre live par Cyprus le 14 mai. On a plein de lives. Live de dernier que Fastfire s'est dit que c'était pas vraiment la pyramide de feu. Le 19 mai est sorti de Jane Mountain Academy Headcanon. Je crois que c'est Cyprus qui l'a fait. Cette vidéo là. Le 22 mai est sorti Up to Drop Highwing par Cyprus. En gros, encore un tutoriel. Je le fais sur tous les clans. Le 26 mai est sorti Let's Design de Seawing Nightwing Hybrid et Wings of Fire Baptist Dump Sneak Peek 2 par Nerd, donc en gros trailer du deuxième sneak du deuxième épisode. Z de Wings of Fire Baptist Dump. On a Turn Policy par Nerd, un peu la même chose que Glory Policy mais qui est pin. Bon, quel dernier destin es-tu? Si tu avais une arme ou un pouvoir extraordinaire, ce serait des écailles boucliers, du venin, il y a dans les pensées, un dard empoisonné ou pouvoir respirer sous l'eau. Il faut préférer avoir des écailles boucliers, ce qui serait pratique puisque ça permet de protéger les autres. On arrive en juin, on a eu le What If Period Took Over the Skywings de juin, attention la fin est un peu inattendue. On va voir ce qu'elle avait fait. On a eu Roblox Wings of Fire FR Quête, la première vidéo sur l'arme de feu par Fastfire. Ouais, c'est à ce moment-là où il a vraiment commencé ça. Le 6 juin est sorti l'agenda 2024-2025 qui est exclusif en France. Au cas où pour ceux qui ne savaient pas. Voilà. Le 7 juin est sorti Wings of Fire Explained Bad Book 1 par J-Mail. Début d'une. Alors c'est un résumé en fait ultra rapide des runs de feu. Vraiment ultra rapide, genre je crois 1 à 2 minutes. Le 8 juin est sorti Wing Book 2 Baptist Dump. Ce qui est bien parce que tu peux regarder cet épisode là et après regarder cet épisode là et tu peux rigoler. Le 9 juin est sorti Indigo par Cyprus. Le 11 juin, on a une quick note about PL Fair Scale. En gros, elle explique les écailles de feu de PL à cause du what if précédent. Car on a dit, certains avaient commenté à cause de la fin, certains avaient commenté que c'était incohérent à cause des écailles de feu de PL. Clairement que c'est pas. Non. Le 13 juin est sorti les runs de feu, la BD tome 7 en France. Ouais, en général, normalement le tome 8 devrait sortir, je crois, le 5 juin de cette année. Donc, ce sera précisé dans le prochain agenda. Quelle date c'est ça? Le 16 juin, on a Chant Monarchy. Ouais, bon, j'arrive pas à lire. De toute façon, c'était pas fini. Je sais même plus c'est qui avait mis ça. C'était soit Pernerd, soit Cyprus. Je crois que ça va être Pernerd. Voilà. Donc le 23 juin est sorti Let's Design Sandwing Wing Hybrid. Je suppose par Cyprus comme d'hab. Attendez, on est des pages. Là, tu n'avais rien. Le 30 juin est sorti Off to Drop Leaf Wing par Cyprus et 100 Day in Wings of Fire Hardcore par Bog. Notez que c'est juste une survie classique sur une map de Pera et Pantala qui n'est pas accessible. Bon, quel dernier destin tu toi le parchemin préféré, c'est soit tous une belle histoire d'amitié, la princesse disparue évidemment, tu n'aimes pas lire, c'est trop fatigant, ou un parchemin de stratégie pour chef de clan.
Fossoyeur préféré, Tulia. Et enfin, on arrive en juillet, le dernier moment indiqué. Donc le 1er juillet, sorti Pernet Prophecy 2024. Je vous explique en fait toutes les sorties qu'il va sortir cette année. Et le 7 juillet est sorti Desert Rendezvous par Cyprus. Je sais même plus ce que c'était le fanart. Et donc le clan que Fossoyeur est, attention, et plutôt le personnage, Gathering Instinct et Fossoyeur, d'après les points, Fossoyeur serait Gloria, qui semble calme, paisible, mais qui n'hésite pas à passer à l'action quand il faut pour défendre les idées de ses amis. Et on admire sa créativité et son esprit d'initiative. Donc bon, les favoris de cette saga. Alors bon, là vous avez fait le classement. Donc le premier livre est en 6ème position, le deuxième en 7ème position, Au cœur de la jungle en 4ème position, Livre secret en 12ème position, La nuit appliquée en 2ème position, La mythologie en 3ème position, Le piège de glace en 9ème position, La mission de paix en 10ème position, je suppose, Les cerfs de pouvoir en avant-dernier. La tempête de sable, pour Fossoyeur, c'est le meilleur livre de la saga principale. Conseiller perdu est celui qui aime le moins. Le Herblé de Pantala, c'est le 11e livre. Le Souffle du Mal en 5e. Le Trésor intérieur en 8e. Et les Flammes de l'Espoir en 13e. Ouais, Fossoyeur décide de faire un classement. Alors, les favoris de l'année 2023-2024 de Fossoyeur. En niveau parchemin. En gros, slash livre. Il a aimé les Armes de Feu en bande dessinée tome 7 et Armes de Feu, les gens tueurs de dragons. Autant il dit que ça. Niveau musique, il y a Sleepwell par CG5. En même temps, il a fait Légendaire récemment, du coup, vous pouvez pas se rappeler toutes les musiques qui sont sorties cette année-là. Les films et séries de cette période-là que Fossoyeur aime bien. Donc, il y a Demon Slayer, Star Wars The Acolyte, et arrêtez de dire que c'est la série la plus merdique. Pour Fossoyeur, c'est Star Wars Young Jedi, Star Wars Tale of the Empire, Star Wars Ahsoka et Star Wars Bad Batch. Ouais, toutes les séries Star Wars qui sont sorties cette année-là. Niveau réseau, donc en gros tout ce qui est sorti sur YouTube. C'est limité, je crois, comme règle de une vidéo par chaîne YouTube. Parce qu'il y a des vidéos, donc tu as la série de The Amazing Jedi Circus, The Jane Wiglet Play Among Us par JMH sur YouTube, un What If Kibli War for Vulture par Cyprus, The Second Punic War sur Over Simplified, vous pouvez savoir quelle chaîne est abonné Fossoyeur. The Perfect Start to Minecraft Hardcore par Sandviction et de Jedi Starcraft to Run History par Giant Gun Games. Donc là vous avez toutes les adresses des clans, alors dites-moi si certaines adresses sont fausses. Donc Fossoyeur habite au village des ailes de nuit, donc ça vous pouvez pas dire qu'il est faux. Black Wolf, donc le frère de Fossoyeur, habite aussi au village des ailes de nuit. Lune Claire habite au village des ailes de nuit. Téméraire habite au village des ailes de nuit. Alors j'aurais du mal à expliquer parce que je ne me rappelle plus forcément de tous les noms. Télépathe habite au village des ailes de nuit. La Griffe habite au village des ailes de nuit. Comète au village des ailes de pluie. Ouais, c'est une exception. Alors, à moins que vous considérez la montagne de Jade comme une adresse, c'est valable, c'est plus une école. Fossoyeur estime que les dragons doivent vivre dans d'autres trucs. Espérance habite au village des ailes de nuit. Pacifique habite au village des ailes de nuit. Il a mis tous les dragons des ailes de nuit, sauf que bon, il avait besoin de plus de pas, du coup il a mis aussi les hybrides. L'assassin habite au palais des ailes de pluie. Et d'après Fossoyeur, il habite limite devant la porte menant à la chambre de Gloria, mais il n'est pas sûr à 100% que c'est sa véritable adresse. Mordante habite à Renouveau, Fortel à Renouveau, le génie dans la forêt de pluie, exactement dans les sables mouvants. Destiny dans le village des ailes de pluie. Sekat habite dans le village des ailes de nuit, Rocheux dans la montagne de Jade, parce qu'il ne veut pas se déplacer. Somptueuse habite dans le village des ailes de nuit, Obscur à Renouveau, Sony dans le village des ailes de pluie, et je crois que c'est tout. Au niveau des jours d'éclosion à souhaiter, bon, c'est pas pour... Bon, c'est pas le plus important. Et là, il y a des notes, mais Fossoyeur n'a rien mis, puisque basiquement, il voudrait mettre dans le prochain agenda l'avenir de sa chaîne. En attendant, il y aura normalement une suite pour l'année 2024-2025 d'ici juillet-août. Autant rester. Donc bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Blue Flame et on se retrouve d'ici juillet-août.